La pizza est l'un des plats les plus populaires dans le monde. On en mange sur tous les continents et il est rare de trouver quelqu'un qui n'aime pas ce plat d'origine italienne. Ce n'est pas étonnant puisque la pizza est un plat qui peut être personnalisé à l'infini en fonction des goûts de celui qui va la manger. Aujourd'hui, on trouve même des pizzas sans gluten, sans lactose ou vegan. Tout le monde, sans exception, peut donc en manger. À 48 ans, Kirk Alexander faisait partie des nombreux amateurs de pizza qui existent sur notre planète. Cet homme habitait à Salem, une ville de l'état américain de l'Oregon. Et chaque jour ou presque depuis 10 ans, il commandait une pizza tous les soirs chez Domino's Pizza. D'après la directrice de Domino's Pizza, Sarah Fuller, les employés avaient fini par être capables de reconnaître sa commande dès qu'elle arrivait sur leur tableau de bord. Toutes les personnes qui travaillaient dans le restaurant connaissaient bien Kirk Alexander, et chaque jour, ils attendaient avec impatience que sa commande arrive afin de pouvoir le servir. Sarah Fuller avait commencé à travailler chez Domino's Pizza en 2009. Elle faisait alors partie des livreurs. C'est à ce moment-là qu'elle a fait la connaissance de Kirk Alexander. Celui-ci avait commandé une pizza, et Sarah est allée chez lui et la lui a apportée. Elle en a donc profité pour discuter un peu avec lui. Il a par la suite continué à commander chaque jour, et au fil du temps, Sarah et les autres employés du restaurant ont appris de plus en plus de choses sur Kirk Alexander. Cet homme vivait seul et travaillait depuis chez lui sur son ordinateur. Il ne sortait pas souvent de chez lui, et il avait l'habitude de garder ses distances avec ses voisins. Et oui, en parlant un peu avec ceux-ci, les employés de Domino's Pizza ont appris qu'il était assez rare que Kirk réponde lorsqu'on frappait à sa porte. Mais cela ne l'empêchait pas d'aider ses voisins quand ceux-ci en avaient besoin. Par exemple, il était doué dans le domaine de l'informatique, et il n'hésitait pas à proposer son aide pour aider à réparer les ordinateurs de ses voisins. Les employés de Domino's Pizza savaient aussi que Kirk Alexander avait eu des problèmes de santé dans le passé, mais ils ne savaient pas exactement ce dont il s'agissait. Un beau jour, Sarah Fuller et son équipe eurent la surprise de constater qu'il n'y avait pas eu de commande de Kirk Alexander durant plusieurs jours d'affilée, et ils ne savaient absolument pas pourquoi. Ils ont commencé à trouver cela étrange, mais comme seulement quelques jours s'étaient écoulés, ils ne se sont pas posé de questions et ont pensé que Kirk Alexander devait être en vacances. Mais après 11 jours d'affilée durant lesquels ils n'avaient pas eu de nouvelles de Kirk Alexander, les employés de Domino's Pizza ont commencé à s'inquiéter. La situation était très inhabituelle et très étrange. Kirk Alexander n'aurait jamais stoppé ses commandes du jour au lendemain sans prévenir, à part s'il avait vraiment une très sérieuse raison de le faire. Ils ont pensé que Kirk Alexander avait peut-être changé d'adresse pour commander ses pizzas, mais une fois de plus, cela ne les ressemblait pas. Depuis 10 ans, Sarah Fuller et son équipe considéraient Kirk Alexander comme un ami, et ils ne pouvaient vraiment pas ignorer le fait qu'il a arrêté de commander du jour au lendemain. Alors que plusieurs semaines s'étaient déjà écoulées depuis que Kirk Alexander n'avait plus commandé, Sarah Fuller a décidé d'envoyer quelqu'un de l'équipe chez leurs clients fidèles afin de s'assurer que tout allait bien. Elle avait conscience qu'ils exagéraient un peu, mais elle préférait être certaine qu'il ne s'était rien passé de grave entre-temps. C'est un certain Tracy qui se chargea d'aller chez Kirk Alexander. Il a pris sa voiture et est allé jusque chez le client la gorge nouée. Lorsqu'il est arrivé devant la porte, il a constaté avec soulagement qu'il y avait de la lumière à l'intérieur et que la télévision semblait allumée. Kirk Alexander était donc chez lui et allait probablement bien. Mais Tracy voulait quand même en avoir le cœur net et surtout, il voulait savoir pourquoi leurs clients fidèles ne commandaient plus de pizza. Il a donc frappé à la porte plusieurs fois sans obtenir la moindre réponse. Il a alors commencé à s'inquiéter et il a appelé le téléphone portable de Kirk Alexander, mais malheureusement, il n'avait toujours pas de réponse. L'équipe de Domino's Pizza a alors décidé d'appeler le numéro d'urgence qui leur enverrait une assistance. Ils ont expliqué leurs problèmes depuis le début en parlant de la routine de Kirk Alexander depuis 10 ans et de la situation depuis quelques semaines. Leur appel a ensuite été transféré à la police et quelqu'un les a prévenus qu'ils seraient sur place sous peu de temps. Lorsque l'officier de police est arrivé sur place, il a frappé à la porte de Kirk Alexander en criant son nom et c'est à ce moment-là qu'ils ont entendu une voix s'élever depuis l'intérieur de la maison demandant de l'aide. La police a appelé une ambulance et a forcé la porte de Kirk Alexander. Celui-ci a été transporté à l'hôpital au plus vite. Il avait déjà eu des antécédents d'accidents cardiovasculaires dans le passé et cette fois-ci encore, il avait probablement fait un AVC. L'hôpital l'a ensuite confirmé et a ajouté que si Domino's Pizza était arrivé un jour plus tard, Kirk Alexander n'aurait certainement pas survécu. Heureusement, grâce à l'intervention de Tracy, Kirk Alexander allait pouvoir s'en remettre, même si ce serait long et difficile et qu'il devrait rester longtemps à l'hôpital. Pendant son rétablissement, Kirk Alexander a eu le plaisir de recevoir la visite des employés de Domino's qui voulaient le soutenir et lui montrer qu'il y avait des personnes qui tenaient à lui et souhaitaient qu'il aille mieux. Cette histoire a fait le tour des États-Unis et Sarah Fuller a même dû répondre à une interview dans l'émission Good Morning America.